Bon matin, nouvelle vie. Nous espérons que vous vous portez bien et quel que soit votre quotidien, nous prions vraiment que la présence de Dieu soit avec vous et vous accompagne. Sachez que toute l'équipe pastorale, nous sommes avec vous et nous prions pour vous. Je m'appelle Séverine et je suis vraiment très heureuse de passer les prochaines minutes avec vous. Je sais et je prie que plusieurs d'entre vous, vous puissiez vous reconnaître et que vous allez être bénis et renouvelés par ce que je vais partager et d'autres que vous allez être inspirés par ce court partage qui, j'espère, peut littéralement changer votre vie. Si je devais donner un titre à mon message, ça serait « Lève-toi, avance et persévère ». Ce qui est beau avec ces principes, c'est qu'ils s'appliquent à tous. Quel que soit l'endroit où nous sommes dans notre vie, quel que soit l'endroit où nous en sommes dans notre vie, dans notre marche spirituelle avec Dieu, que nous soyons confinés en télétravail ou à la maison, ces principes sont intemporels et ils s'appliquent à tous. Voici le texte biblique sur lequel repose mon partage d'aujourd'hui. Il se trouve dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Nous allons le lire ensemble. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Mon premier point est « Lève-toi ». Il est basé sur le verset qui dit, le premier verset que nous venons de lire, qui dit que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu désire que tu commences à faire ou à changer aujourd'hui? Le sais-tu? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu lui as demandé récemment? Se lever symbolise pour moi le fait de passer à l'action. Ça parle du fait de passer d'une position passive à une position active. Ça parle de passer d'une position couchée à une position debout. Je résumerai ce principe par une prise de conscience. Tout part d'une prise de conscience. Le souci, c'est que notre rythme de vie, le fait qu'on est hyper occupé, le fait qu'on ne prenne pas toujours le temps de se poser, fait qu'on ne prête pas ou peu attention aux différents messages que nous recevons de Dieu. Nos activités éteignent rapidement toutes les étincelles qui auraient pu produire un grand feu. Combien de fois il nous est arrivé de lire quelque chose dans la parole, de discuter avec un ami, de lire quelque chose qui nous a touché, puis qu'on se dit « Ah, c'est vrai, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Une petite étincelle, mais ça finit par produire quelque chose d'inexistant ou de vraiment éphémère. Au fond de soi, on a tous des choses dans lesquelles on sait qu'on doit se lever. On sait que c'est dans la volonté de Dieu qu'elles viennent à l'existence, mais souvent, elles ne prennent pas vie. Alors voici mon premier conseil aujourd'hui. Pose-toi et prends un temps avec Dieu à ce sujet. Avec l'aide du Saint-Esprit, essaye d'identifier les domaines de ta vie où tu sais que tu dois te lever. Quels sont les comportements, les attitudes ou parfois certains manques d'initiative que Dieu met en lumière et dans lesquels tu sais, tu ressens que tu devrais t'améliorer. Je prie vraiment que le Seigneur allume en toi une étincelle qui va se transformer en feu et va te pousser à l'action. Car il ne s'agit pas uniquement de se lever, c'est souvent là que tout s'arrête. On a des prises de conscience, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le verset nous le dit, la suite nous le dit. Quand le Seigneur nous a révélé sa volonté, le but de cette volonté, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La version en français courant dit « Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres ». À plusieurs reprises, dans la parole, plusieurs histoires nous sont racontées et nous montrent qu'il a fallu une action pour que les choses avancent. La plupart du temps, le résultat de cette action a apporté une bénédiction, un miracle, une victoire. Par exemple, Moïse, il a fallu qu'il plante le bâton dans la mer pour que celle-ci se sépare en deux, que le peuple puisse traverser et échapper aux Égyptiens. Les murs de Jéricho, il a fallu que le peuple tourne 7 fois autour des murs de la ville de Jéricho,
puisse crier, que les murs puissent tomber, qu'ils puissent s'emparer de la ville. Il a fallu que le paralytique mette en pratique ce que Jésus lui dise pour qu'il puisse être guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Si le paralytique ne s'était pas levé, le miracle n'aurait pas pris lieu. En d'autres mots, une fois que le Seigneur nous a aidés à identifier les domaines dans lesquels nous devons avancer, il nous faut prendre action et commencer à avancer pour que les choses puissent se produire. C'est bien beau d'être debout, c'est bien beau d'avoir une prise de conscience, mais il nous faut passer de la pensée à l'action. Il faut commencer à marcher et à avancer un pas à la fois. Par exemple, ça peut être des sujets qui reviennent souvent, c'est prendre le temps de lire davantage ou mieux la Bible, de pouvoir prendre le temps de lire davantage toutes sortes d'ouvrages pour pouvoir grandir dans toutes sortes de domaines de nos vies, des livres chrétiens, des livres de développement personnel, des livres de connaissances générales, juste pour progresser. Prier, oui, mais on peut toujours prier mieux, prier plus, prier différemment, développer sans cesse notre vie de prière, développer notre cœur et notre attitude de reconnaissance, avoir un carnet dans lequel on écrit les différents sujets pour lesquels nous sommes reconnaissants à Dieu. Je vous dirais que dans tout ça, il y a toutes sortes de choses aussi qui sont des choses que nous remettons à plus tard. Ça peut être aussi des sujets extrêmement terre à terre comme il est temps de prendre ses finances en main et de pouvoir faire un vrai budget. Faire attention à ce que nous nous laissons regarder, le temps que nous perdons à toutes sortes de choses qui ne sont pas, qui nous apportent pas forcément de bonnes choses, ou encore prendre soin de notre santé, améliorer nos relations interpersonnelles, travailler sur notre ponctualité, ou encore vouloir progresser, aller plus loin dans une formation, prendre un cours, finir son secondaire 5. Bref, c'est illimité et chaque personne a ses propres sujets. Une fois que vous avez mis le doigt sur le ou les sujets sur lesquels vous savez que vous devez avancer, ben là, le but, c'est de commencer à avancer dans cette direction, une étape à la fois. Ce qui peut être décourageant, c'est la pression que certains nous mettons. Nous sommes axés sur la performance et nous voulons arriver vite à cet objectif-là et c'est là que des fois on se décourage. Dans notre verset de référence, vous remarquerez qu'il est parlé de sagesse et d'intelligence. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Mettons-nous des objectifs réalistes, atteignables, un projet qui peut être réalisé en plusieurs étapes, mais le plus important, c'est de commencer. Je voudrais juste aussi m'adresser à quelques personnes qui pourraient me dire « Oui, ben Seth, je comprends tout ça, sauf que je ne sais vraiment pas par où commencer. » Le chemin est vraiment pas si clair que ça. Pour ces personnes-là, je vous dirais « Essaye des choses. Essaye toutes sortes de choses. Essaye de nouvelles choses, des choses que tu n'as jamais faites, puis que ça serait le temps peut-être d'initier des nouvelles choses. » De découvrir des nouvelles choses. J'aime à dire que le verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds » signifie que la lumière éclaire notre chemin au fur et à mesure que nous avançons. Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu dois avancer? L'expression qui dit « rien n'arrive sans rien » est vraie. On admire tous les grands sportifs, mais ils y sont arrivés parce qu'ils se sont donné les moyens. Bon, ok, on n'est pas tous des grands sportifs, mais à leur exemple, nous sommes amenés à avancer, à progresser dans les sphères de notre vie qui sont les nôtres et que Dieu, par l'aide de son Saint-Esprit, a mis en lumière. J'aime à dire que tu ne peux pas espérer avoir un diplôme qui va arriver comme par magie dans ta boîte aux lettres sans que tu n'aies rien fait. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin de connaître sa volonté, d'avancer, de progresser, de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable et de porter du fruit. Nous avons besoin de faire tout cela, mais tout cela sera vain si nous lâchons en cours de route. Et ça nous arrive très souvent. Nous pouvons arriver à faire un certain bout par nos propres forces. Dieu nous a équipés et nous fortifie alors que nous marchons. Mais la vraie persévérance, c'est celle qui ne lâche pas. C'est celle que si nous ne l'appuisons pas en lui, nous n'arriverons pas à persévérer à long terme. Le 3e verset dit que nous sommes fortifiés par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie
persévérant et patient. Quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un de tenace, quelqu'un d'obstiné, quelqu'un qui s'acharne. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Comment persévérer? Comme je disais tantôt, par notre propre volonté, notre persévérance sera limitée. La meilleure arme pour nous est de confier chacun de nos défis au Seigneur et de lui demander de nous aider à ne pas lâcher. Et si jamais on se relâche, ce qui va arriver, c'est certain, nous ne sommes pas parfaits, nous vivons toutes sortes de circonstances, le découragement des fois peut prendre place, mais c'est à nous de nous replacer devant Dieu et de lui demander de renouveler en nous sa force et le courage et le fait de se relever, d'être résilient, de recommencer à marcher et d'aller de progrès en progrès. Le temps passe vite, je n'ai pas pu développer en profondeur chacun de ces principes, mais je suis convaincue que vous avez saisi l'essentiel de ce que j'avais à cœur de vous communiquer. En conclusion, de façon très pratique, voici ce que je vous propose. Rappelez-vous les 3 sujets. Lève-toi, avance, persévère. Tout d'abord, je te propose, je te conseille, je t'invite, je te recommande à passer du temps avec Dieu et de lui demander par l'aide de son Saint-Esprit de déposer dans tes pensées et dans ton cœur les 3 sujets qu'on vient de se parler. Le ou les domaines dans lesquels tu dois te lever. Ceux où tu as déjà pris conscience que tu devais te lever, mais que tu dois concrétiser en te mettant à avancer. Et ceux dans lesquels tu as déjà commencé à avancer, mais que pour une raison ou une autre, tu n'as pas persévéré. Puis, de prendre une feuille et de noter ces points-là. Si tu as un carnet de prière, c'est parfait aussi. Ne prends pas une feuille de brouillon, ne prends pas une feuille volatile. Prends une belle feuille sur laquelle tu vas t'appliquer à bien écrire, que tu vas pouvoir garder précieusement dans ta Bible, que tu vas pouvoir mettre dans un endroit où tu as accès visuellement facilement. Fais cet exercice sérieusement, mais ne te mets pas d'une pression de fou non plus. Là, prends ton temps, fais-le en plusieurs jours, complète les différentes colonnes, mais pas plein de sujets par colonne. Tu y arriveras pas. C'est décourageant des fois de se mettre beaucoup. C'est comme les résolutions de début d'année où on va s'en mettre plein, puis qu'au bout de 3 semaines, on n'en fait plus. L'idée, c'est peut-être de s'en mettre 1 ou 2 par catégorie, mais d'y revenir régulièrement, de refaire l'exercice régulièrement, de relire, de prier à nouveau dessus, de pouvoir de s'assurer en fait qu'on ne perd pas de vue nos objectifs. Chacun a les siens. Alors vas-y tranquillement à ton rythme, mais le tout c'est d'avancer. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Dans quel domaine Dieu désire que tu puisses progresser? En conclusion, j'aimerais te rappeler que nous n'avons qu'une seule vie et que c'est un principe biblique que nous puissions aspirer à progresser et à devenir sans cesse une meilleure version de nous-mêmes. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et je prie que le Seigneur vous accompagne chacun dans votre parcours de croissance spirituelle. Je vous rappelle les 3 principes. Il est important de se lever, d'avancer et de persévérer. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'au-delà de ce partage, nous avons toute une programmation prévue tout au long de la semaine, toutes sortes de ressources disponibles sur nos différents réseaux. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.